Ashrena Matov Chakena Baruch Hashem. On commence une nouvelle Torah d'écouter Moharan. Dans le Srout, Baruch Hashem, de continuer la Torah 45 d'écouter Moharan. Donc c'est un peu la suite de la Torah qu'on a terminé, la Torah 44, qui va parler, Baruch Hashem, encore. On continue à parler encore de taper des mains dans la prière. Ken. Et a priori, cette Torah-là, elle aurait été dite dans la même période que la première Torah 44. Au moment où Rabbi Nachman il est rentré à Breslev, qu'on a dit que le fait de taper des mains, ça purifie l'endroit, ça amène la Gdusha d'Eretz Israël, ils ont, comme ça, Rabbeinu et ses élèves, purifié l'endroit où ils ont servi Hachem à Breslev, qui était un endroit impur, Ken. Et donc, a priori, c'est le prolongement de cette Torah-là. Elle aurait peut-être même été dite véritablement au même moment que la Torah 44. Donc, on rentre dans les mots de la Torah, Beth Hashem. Donc, Leshon Rabbeinu Zichronam Livracha. C'est le langage de Rabbi Nachman de Breslev, directement cette Torah-là. Donc, Torah 45, Gabriel, si tu veux suivre. Kalede, donc c'est la suite. Kalede, donc Rabbeinu nous parle encore une fois, Mechiat, de la grandeur de taper des mains. Donc, Mechaat Kapaim, Batfila, le fait de taper des mains dans la prière. Nous dit Rabbeinu, Kalede, Nitorerim, Bechinat Knafaim. Quand une personne maintenant, elle va taper des mains dans la prière, elle réveille à ce moment-là les poumons. D'accord? Là, comment on appelle ça? Les ailes des poumons. Comment on dit en français les ailes des poumons? Les canfes area, c'est-à-dire les alvéoles, ou en tout cas le poumon. Quand on regarde le poumon dans des photos du poumon, on dirait des ailes. D'accord? On dirait deux ailes de chaque côté. Et en hébreu, on dit les canfes area. D'accord? Les lobes des poumons. Pas vraiment les lobes, c'est vraiment tous les poumons, le poumon droit et le poumon gauche qui sont comme des ailes. Donc, on va dire les poumons pour simplifier. OK? Parce qu'en réalité, les. Comment on a fait Area? Ouais. Qui est Area, Mokevet, Mechamisha Halakim, on écrit Unin. En réalité, les poumons, ils sont faits de 5 lobes qu'on appelle. Pourquoi on appelle ça des lobes? C'est comme le lobe de l'oreille, parce que ça a la forme du lobe de l'oreille. Okay? Et ça ressemble, en fait, les lobes des poumons, ils ressemblent à des ailes. OK? Donc, on appelle ça les canfes area, les ailes des poumons. Et quand maintenant, on va taper des mains dans la prière, lever nos mains et taper des mains dans la prière, on réveille en réalité les lobes des poumons, on réveille les poumons. Chez Misham, Ba'a, Adibour. Bon, je vous explique, si vous entendez du bruit derrière, c'est que juste à côté, Baruch Hashem, c'est le Hallel. Je t'aborde chez Molahad. Nous, on fait le shiur à cette heure-là, là, et c'est le Hallel, Baruch Hashem. Donc, on a le souhait d'avoir un accompagnement musical, un fond musical derrière nous. Mais c'est pas grave, on continue. Donc, chez Misham, Ba'a, Adibour. Donc, des poumons, comme ça il dit le Zohar, et comme ça il ramène Rabbi Nachman en réalité, que des poumons, il provient la parole. Ok? En réalité, pourquoi? Parce que les poumons, c'est quoi? C'est ce qui va nous donner l'air. L'air, c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir parler. D'accord? Donc la voix, en réalité, le Zohar, il parle plus précisément de la voix, que la voix, elle vient des poumons, parce qu'il y a l'air qui va passer après par les cordes vocales, qui va pouvoir donner le son de la voix. Mais Rabbi Nachman nous parle lui carrément de la parole, parce que dans cette Torah-là, ce que Rabbi Nachman va nous amener, c'est comment en réalité en tapant des mains, on va réussir à recréer la dimension de la parole véritable, de parler à Kadosh Baruch Hu, de libérer la véritable dimension de la parole. Moshe Katou, parce que tu peux parler, hein, on peut se parler, on peut parler de tout et n'importe quoi, et ça ne s'appelle pas forcément un dibour. Hein, Hachem, il a créé le monde par la parole. Il y a les Aseret à Dibrot, les 10 paroles des 10 commandements. Le dibour, hein, un dibour, c'est quelque chose qui doit exprimer ce qui est à l'intérieur de toi et qui doit être lié au but pour lequel on a été créé. Donc, Rabbi nous dit qu'en tapant des mains, en tapant des mains dans la tefila, on va commencer à pouvoir libérer la parole de là où elle est enfermée, c'est-à-dire de pouvoir commencer à reparler à Kadosh Baruch Hu, de pouvoir la libérer, de donner la liberté d'expression véritable. C'est quoi? C'est de pouvoir parler avec Hachem, de pouvoir parler de Torah, de tefila, d'exprimer ses désirs de se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est enfermé, c'est en galoute. Pour l'instant, ta parole, elle est en galoute. Ta parole, comme on verra qu'en Égypte, Moshe Rabbeinu, il va dire ça à la fin de la Torah, Rabbi Nachman, il était bègue. Ouais, pour en dire quoi? Que la parole de la Gdusha, elle était encore pour l'instant en exil. D'accord? C'est comme si tu bégayes. Tant que tu ne parles pas de Torah et de Fila et que tu ne parles pas avec Hachem, c'est comme si tu bégayes. Ce que tu dis, ce n'est pas des paroles véritables. Donc, après, on nous dit que la véritable parole, elle provient des poumons. Comme chez Katouf, ou Baal Knafaim. Donc, Rabbi Nachman ramène un verset dans Kohelet, ou Baal Knafaim Yaged Davar, qui veut dire que celui qui a des ailes, il racontera ses paroles.
Ouais, donc Rabbi Hanina amène ce verset-là pour dire quoi? Tu vois qu'il y a un lien entre les ailes et la parole. Les ailes chez nous, c'est les canfé area, c'est les ailes des poumons, c'est les lobes des poumons. Donc il y a un lien dans le verset du Shlomo Ameler entre les poumons et la parole. Ken. Parce qu'il y a Get Davar, il racontera les choses ou les paroles. Donc il y a un lien entre les ailes et les paroles, c'est les poumons et la parole. Uktiv, et c'est marqué également dans le prophète Yecheskel que ces ailes, ouais, elles sont liées également aux mains avec lesquelles on va taper des mains. Donc les poumons sont liés à la parole. Maintenant, on va voir que les poumons sont liés en réalité au fait de taper des mains aux mains. D'où on voit ça. Le prophète Yecheskel, quand il a eu la prophétie de la Merkava, du char céleste, il a vu des chayot, ouais, des animaux spirituels qui sont en réalité comme des malachim, qui avaient des ailes. Et comment c'est marqué là-bas? Vidé Adam mitachat knafem. Et en dessous de leurs ailes, ces anges, là, ces chayot, elles avaient des mains d'êtres humains. Donc tu vois que les ailes et les mains, dans ce verset-là, elles sont intrinsèquement liées. Sous les ailes, il y avait quoi? Les mains. Donc les mains sont liées aux ailes, les ailes qui représentent en fait les poumons. Hein, on a dit les deux branches des poumons qui se ressemblent à des ailes, les lobes des poumons qui ressemblent à des ailes, et qui eux-mêmes sont le véhicule de la parole, de l'air qui va articuler après, qui va articuler la parole. Donc tu as un lien entre la parole et le fait de taper des mains ou les mains. Ça va, c'est clair? Donc, le fait que tu vas bouger tes bras maintenant, eh bien, quand tu vas bouger les bras, tu vois bien que ta cage thoracique, elle bouge avec, tes poumons derrière, ils sont activés également. Et en réalité, ça va créer cet air qui va permettre d'exprimer la parole. Azaï, Nitorin, Ainu Kanferea, Shemisham Tavadibour. Donc, quand tu vas maintenant, la personne, il ne parle pas de taper des mains, il nous parle simplement d'élever les mains. En élevant les mains, en bougeant les mains pour s'apprêter à taper des mains, ouais, eh ben, ces mouvements des bras qui sont nécessaires pour taper des mains, eh ben, ça permet de réveiller les ailes des poumons, les lobes des poumons, que de là-bas va être créé le dibour, la parole. Et encore une fois, là, on est dans la prière, d'accord? Alors, il nous parle de taper des mains dans la prière. Si on redescend un petit peu dans le concret de ce qu'on est en train de dire, c'est que tu peux parler à Hachem dans ta prière et tu ne parles pas à Hachem. Tu peux parler à Hachem, c'est-à-dire que tu peux être en train de faire ta prière, donc tu prononces des mots, tu es en train de parler, mais tu ne parles pas à Hachem. Ta tête, elle est ailleurs, ton cœur, il est ailleurs. Donc, il est en train de dire qu'en tapant des mains, eh ben, vu que la parole, elle vient à la base, la parole, elle vient à la base des poumons, en tapant des mains, tu vas recréer, tu vas avoir un éveil de pouvoir sortir des véritables paroles des poumons, des véritables paroles vers Hachem, une véritable tefila vers Kadosh Baruch Hu. D'accord? Il nous avait dit, Rabbi Nachman, dans une autre Torah d'écouter Moran, que les 5 lobes des poumons, ils étaient en regard des 5 livres de la Torah. C'est encore autre chose. Aval, Adain, Srechim, Leavin, Ultaken, P. Ok, c'est bien beau. Pour l'instant, tu es en train de réparer ici les dimensions des poumons en tapant des mains. Mais maintenant, il va falloir que cet air qui sort des poumons, qui va sortir dans la bouche, qui veulent s'exprimer comme des paroles, il faut une bouche pour pouvoir exprimer des paroles. Il faut une bouche. Il faut un organe qui va articuler cet air qui sort des poumons. C'est ce qu'on appelle la bouche. Il faut encore réparer la notion de la bouche. Les kabel d'Adibur Betocho pour recevoir la parole qui sort des poumons dans la bouche et ensuite pouvoir l'exprimer à Kadosh Baruch Hu dans la tefila. Voilà, parce que en fait, tant que tu n'as pas d'ustensile pour parler, ce qui est la bouche, même s'il y a une création d'une parole qui sort des poumons, elle n'a pas par quoi s'exprimer, d'accord, concrètement. Alors, comment on répare la bouche, il me dit Rabbi Nachman. Donc là, pour l'instant, on a réparé les poumons en levant les mains pour les taper. Ouais, quand tu fais les mouvements comme ça, c'est comme les ailes que tu bouges des poumons, parce qu'ils vont ensemble. Tu vois même que ta cage thoracique, elle bouge avec, d'accord? Cote. Et à ce moment-là, maintenant, tu vas pouvoir créer la parole. Comment tu prends la parole? L'aider chez Maké et Kafel Kaf, à aider Eze et Nitavé AP. Maintenant que tu vas taper une main sur une autre, ouais, quand tu vas taper 5 doigts de la main, les 5 doigts de la main contre les 5 doigts de la main, eh ben, avec ça, tu vas créer la bouche spirituelle qui va pouvoir parler. Pourquoi? Hein? Le mouvement des mains, plus des bras cette fois-ci, mais des mains en eux-mêmes qui vont se taper. Il me dit voilà, aidez-nous à tailler des Shatsma, Omnam Torah Konferra, Torah Kochadibour. אך לא די בכך כדי נחכלי לקבל את הדיבור לתוכו. רק כשם כקו, voilà, רק כשם פש, ou clé de verre. Il n'a pas encore expliqué. Donc, on va voir. Comment ça fonctionne, Ken? Comment le fait de taper des mains va créer et préparer en fait que la bouche elle puisse recevoir les paroles qui sortent des poumons? Okay? Il nous dit le Rav, en réalité, dans chaque chose de ce monde-là, il y a une lumière spirituelle qui éclaire, qui vitalise les choses. Au-delà du côté matériel de ce qu'on voit, il y a une lumière spirituelle qui est renfermée à l'intérieur, qui le vitalise.
Hein, comme on avait vu dans la Torah précédente, par exemple, on avait parlé que les mains, c'était la dimension de Yehi Or, va Yehi Or, la main droite, la main gauche, etc. Donc, il y a une lumière qui se cache dans les choses physiques de ce monde-là et même dans les mains. OK? Et c'est en réalité cette lumière qui est cachée dans les doigts de la main. Il y a une lumière qui est cachée dans les doigts de la main qui quand elles vont se réunir et qu'on va les taper les unes contre les autres, ça va créer en réalité la bouche spirituelle qui va pouvoir recevoir les paroles qui sortent des poumons. D'accord? Comme on va voir. Kibechol Yad. C'est comme si on parlait de la neshama des doigts de la main. Hein, comme si il y avait une âme spirituelle dans les doigts de la main, ce qu'on va appeler les orot. Il dit pourquoi? Kibechol Yad Yesh Chamisha Etzbaot. Dans chaque main, il y a 5 doigts. Ve'akaot haorot Yad Yamin ve'yasmol Chamisha Pamim Chamisha. Quand tu vas taper les doigts les uns contre les autres, donc 5 contre les 5, ouais, il n'y a pas que les doigts qui vont se taper, il y a aussi la lumière spirituelle qui est à l'intérieur, qui va se rencontrer. Et lorsqu'il va avoir, alors, quand on parle de AKA dans les Sfarim Magdoshim et dans la Kabbalah, le fait de frapper, ce n'est pas simplement que frapper, quand des lumières se frappent, elles se multiplient. D'accord? C'est une multiplication, c'est une multiplication des lumières qui se rencontrent. Donc quand il va avoir maintenant une AKA, quand les doigts de la main droite vont frapper les doigts de la main gauche, et ben à ce moment-là, il va avoir une démultiplication des lumières. Donc c'est comme si j'avais 5 lumières fois 5 lumières qui vont se rencontrer quand je tape la main. Par exemple, là Rabbi Nachman, il parle de quoi? Il parle de la Yad Yamin Beyad Smol. C'est-à-dire je tape la main droite contre la main gauche. C'est un premier mouvement. D'accord? De la main droite vers la main gauche, ça fait 5 fois 5. D'accord? Ça va créer 25 lumières spirituelles. Et quand je vais taper Gematria Esrim Vechamesh, on continue. Be'akaot Yad Smol Beyad Yamin. Et quand je tape la main gauche sur la main droite, j'aurai encore ces 5 fois 5 qui vont se multiplier. Chamesh Pamim Chamisha. Gematria Gamken Esrim Vechamisha. Ça fait également une valeur numérique de 25. D'accord? Donc j'ai Shne Pamim Esrim Vechamisha. Donc j'ai 2 fois 25. Gematria Chamesh Chamishim. Donc j'arrive à 50 lumières qui ont été créées ici. C'est 50 lumières qui ont été créées en tapant des mains. Donc c'est 5 fois 5 fois 2 en fait. D'accord? C'est le mouvement de 5 doigts contre 5 doigts de la main droite sur la main gauche. Donc ça fait déjà 25, 5 fois 5. Et la rencontre des lumières des 5 doigts de la main gauche qui tapent les 5 doigts de la main droite, ça fait encore 25. Donc 25 fois 2, ça fait 50. Donc on arrive à 50. Ça fait référence aux 50 fois où il est mentionné dans la Torah la sortie d'Égypte. Il est en train de nous montrer qu'ici, tu es en train de te libérer. Tu es en train de libérer, comme quand tu étais en Égypte, tu étais esclave. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman? Qu'est-ce qui était esclave en Égypte? Le da'at et la parole, la conscience et la parole. Quand on fait la Haggadah, il y a un grand tikkun de la dire avec la bouche. Hein, les Hagid, Magid, de raconter la Haggadah, c'est pour libérer la parole qui était en exil. On s'est mis à crier à Hachem quand on était en Égypte pour sortir d'Égypte. D'accord? Et en réalité, l'exil, ce n'était pas qu'un exil physique, c'était l'exil spirituel de la parole. Tu ne peux plus communiquer avec Hachem, tu es seul, tu es seul dans ta vie, tu es perdu dans ta vie. Alors, après, on est en train de nous expliquer ici comment relibérer la parole, c'est-à-dire de recréer cette libre expression avec Hachem, qui est la clé de la Emouna, qui est la clé de la délivrance de tous tes problèmes en réalité. Et ben, en tapant des mains dans la prière, on est en train de dévoiler que tu libères le Kohar à Dibour. Ken. Donc, quand on regarde maintenant dans la Torah, eh ben, la sortie d'Égypte, elle est mentionnée 50 fois. Et 50, ça fait donc allusion à quoi? À la liberté. À la liberté, la notion de liberté. Comme c'est marqué dans la Torah, il y a un dîme qui s'appelle l'année du Yovel. Hein, il y a la Shemitah tous les 7 ans. Et quand on arrive à 50 ans, eh ben, il y a un cycle de 50 ans qui s'appelle le Yovel. Et à ce moment-là, on libère tous les esclaves. Cette notion de 50, qui est d'ailleurs Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, ça commence avec un Noun, ça finit par un Noun. Les deux, ils commencent par un Noun. Les deux, ils finissent par un Noun. Nachman, tu prends ta Noun au début, ta Noun à la fin. Et au milieu, tu as Chet et Mem. Chet et Mem, c'est Moach. À l'envers, c'est Moach. Moach, c'est le cerveau. Rabbi Nachman, c'est le cerveau des 50 portes de la Gdusha et des 50 portes de la Touma. Comment sortir des 50 portes de la Touma et te rentrer dans les 50 portes de la Gdusha? Comment te libérer, Ken, et de t'ouvrir cette phase de Noun, qui est Noun, c'est la liberté de te libérer, libérer ta Neshama, et ici libérer ton Koach Hadibour, ta force d'expression de pouvoir parler avec Kadosh Baruch Hu. En tout cas, le Yovel, cette notion de 50, c'est une notion de libération des esclaves. On libère les esclaves dans la halakha. Tous les terres qui ont été vendues, elles reviennent à leurs propriétaires, qui étaient initiaux, etc. Et pareil, à l'Égypte, il y a eu la libération du Ham Israël, qui étaient des esclaves en Égypte. D'accord? Et combien de temps on a compté entre la sortie d'Égypte et pour pouvoir arriver à Matan Torah, la fameuse Shirat HaOmer, 49 jours pour arriver au 50e jour à Matan Torah. Hein, les fameux mikveh du 50e jour qu'on va se tremper quand on est à Shavuot. Shavuot. C'est ces 50 portes qui libèrent complètement en réalité. C'est une liberté
au niveau de la conscience et de la parole, puisqu'on va recevoir les Aseret Adibrot, les 10 paroles créatrices d'Akadosh Baruch Hu. Ken. De là, on apprend qu'il y a un lien intrinsèque entre le Yovel, la libération, qui passe par les 50 jours, les 50 années, et la sortie d'Égypte. Et les deux, en réalité, elles sont allusionnées dans le chiffre 50. Comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar HaKadosh, qui aliédé bechinat Yovel yatsu megilat Mitzrayim. Rabbi Shimon Bar Yochai dit par la notion du Yovel, ça c'est marqué dans le Zohar, par la notion du Yovel, on est sorti, on a été libéré d'Égypte. De la même manière que le Yovel, c'est une libération qu'Hachem a créée tous les 50 ans pour les esclaves, et ben c'est ces 50 portes de la Gdusha qui permettent de sortir d'Égypte. Beika Galut Mitzrayim, Haya Dibour Begalut. Shaya Dibour Begalut, l'essentiel de l'exil d'Égypte. C'était quoi l'essentiel de l'exil de l'Égypte? Qu'est-ce qui est dans l'étroitesse? Mitzrayim, qu'est-ce qui est dans l'étroitesse? C'est ta parole. Tu es étroit dans tes paroles, tu n'arrives pas à parler à Hachem, tu n'arrives pas à ouvrir la bouche. Pourtant, ta bouche, tu peux ouvrir comme ça, tu peux crier à quelqu'un. Mais quand tu es devant Hachem, je ne sais pas quoi dire. Comme si ta bouche, elle est retenue. Tu n'arrives pas à parler à Kadosh Baruch Hu, ta bouche, elle est en exil. C'est ça la galoute Mitzrayim. Comme on a dit dans la Torah 7, écoutez Moharan, que l'essentiel de la galoute, c'est que par un manque de Emouna. Or, Rabbi Nachman a dit que la Emouna, c'est la Tfila. Donc la galoute, c'est qu'un manque de Tfila. Comme le Ravash n'arrête pas de dire tout dans ses Sefarim, la Tfila, c'est la Géoula. La Géoula, c'est la Tfila. C'est quoi la Tfila? C'est de parler librement à Kadosh Baruch Hu. Ta liberté d'expression avec Hachem, on te l'a enlevé. On ne sait plus parler avec Hachem. On est en exil, on est esclave d'être empêché, d'être emprisonné, de ne pas pouvoir parler avec Kadosh Baruch Hu. Tu veux libérer un homme de toutes ses pulsions, de tous ses problèmes, apprends-lui à parler avec Hachem librement, comme avec son meilleur ami, comme avec son père. Parce que Rabbi dit ici que quand on tapant des mains, en tapant des mains dans la tfila, il y a un mécanisme spirituel qui se passe qui permet de libérer le Koach Hadibour. Au-delà de ce qu'on a vu dans le cours précédent, dans la Torah numéro 44, avec tout ce qu'on a vu, d'attirer l'air d'Eretz Israël, de purifier les pensées, etc., 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 tout ça contribue également à libérer la parole et une personne à pouvoir beaucoup plus converser librement avec Hachem. Ken. Donc en fait, en Égypte, ils étaient loin de la tfila, parce que la parole, c'est la tfila. Comme il explique Rabbeinu Yona sur le Rif, dans ma Sechet Brachot, page 22, quand c'est marqué Te'ilat Hachem, dans Te'ilim, on dit quoi? Te'ilat Hachem, Yedaber Pi, les louanges d'Hachem, ma bouche, elle va raconter. Pour te dire quoi? Que Yedaber Pi, c'est quoi un dibour? C'est quoi le vrai dibour? On parle ici de la recréation de la parole. C'est quoi le vrai dibour? Tu parles, quel est le rapport avec taper des mains? Je parle sans taper des mains, je prends taper des mains pour parler. Oui, mais c'est quoi le dibour dans sa notion réparée? Te'ilat Hachem, Yedaber Pi. Ma bouche, elle va parler des louanges d'Hachem. Quand tu arrives à louer Hachem, là, tu parles, mon frère. Tout le reste, c'est des ch'touillottes. Tout le reste, c'est des poubelles. Tu es en train de dire des bêtises, du vent. Tu parles de vanité des vanités, comme il a dit l'autre. Ouais, c'est du vent. C'est du vent que tu es en train de parler. Là, tu loues Hachem. Ah, ça s'appelle un dibour. Ça s'appelle un vrai dibour. Tu parles de Torah, tu demandes à Hachem de te rapprocher de lui, tu loues Hachem. Ken. La bouche, elle a été créée pour louer Hachem. La réparation de la bouche, c'est quand grâce à la Torah et à la Tfila, tu arrives à louer Hachem. C'est ça la Tfila, c'est ça le son de la Tfila. Et Rabbeinu explique Ken, que, ça c'est ce que je vous ai dit dans le Torah 7 du côté Moran, que la cause de la galoute, Ken, c'est à cause d'un manque de Géoula, et que la Géoula, c'est la Tfila. Donc tant que la bouche du Ham Israël, elle est fermée, tant qu'on t'a pas délié ta bouche de pouvoir parler avec Hachem, tu es en exil. Un homme qui ne parle pas avec Hachem une journée, il a été esclave toute cette journée-là. Il est esclave de ses pulsions, il est esclave de sa condition. Ken. Mais dès qu'ils ont crié vers Hachem, tac, la Géoula a commencé. Ken. Le Rav dit, si tu regardes bien, ils n'ont pas encore parlé avec Hachem, ils ne savaient pas encore parler avec Hachem. En Égypte, ils ont crié. Il n'y avait pas de parole. La parole n'était pas encore, réparée. D'accord? Parce que la parole était encore, la tfila était encore en exil. Ils ne savaient que crier. Ah, il a fait. Tu ne sais pas encore parler, on ne sait pas ce que tu veux. On ne sait pas encore ce que tu veux. Parce que c'était le début de la liberté, de libérer l'expression avec Kadosh Baruch Hu, de pouvoir reparler à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qui est le libérateur du Ham Israël, il était bégayé. Parce que pour montrer que Moshe qui représente le Da'at, qui représente le Ham Israël, il était en exil. La parole, toute la force d'un dirigeant, c'est sa parole. Sa parole à Moshe, elle était endommagée. Mais attention, Moshe, il a retrouvé la parole librement après Matan Torah. Matan Torah, après ces 50 jours de libération de la parole, Moshe Rabbeinu, la Sfirat HaOmer, Moshe Rabbeinu, il a retrouvé la parole, il a été guéri, il parlait normalement après. Matan Torah. Je l'ai vu dans le Ravatia. C'est lui qui le ramène ici.
Où est-ce qu'il a ramené? Ken, c'est ici, voilà. Chez Yatsou Misham, il trappait Moshe B'Maman Arsinaï. Au moment de Arsinaï, il a été guéri Moshe. Ou Bishvil, Zéaya Moshe Gvad je ne savais pas, moi, c'est que je croyais que tout le temps, moi, je croyais que tout le temps, Moshe Rabbeinu était Gvad P. Quand il y a des mécorotes que Moshe, B'Maman Arsinaï, libération totale du Ham Israël, la parole est libérée, Moshe retrouve la parole de manière claire. Parce que c'est marqué qu'en Matan Torah, tout le monde a guéri. Les aveugles, ils ont retrouvé la vue, les muets, ils sont mis à parler, tout le monde a été guéri. Donc même Moshe qui avait un défaut de la parole, a été guéri de ce défaut-là. Mais c'est important pour nous de voir que Moshe, qui est le libérateur, il bègue. Pour dire quoi? Tout le Israël, vous êtes en galop parce que vous bégayez, vous ne savez pas parler à Hachem. C'est Péléplaïm. Péléplaïm. Ken. Donc le Ham Israël, le dirigeant, il est influencé par le peuple, par la condition du peuple. Vu qu'il est la racine de tout le Ham Israël et que toutes les âmes du Ham Israël, les 600 000 âmes, étaient compris dans la Neshama de Moshe Rabbeinu, alors il était bègue parce qu'il ne savait pas parler le Ham Israël avec Hachem. Ken. Pourtant, Moshe Rabbeinu, lui, il parlait avec Hachem. Pendant 60 ans, il n'a fait que parler avec Hachem, Moshe Rabbeinu. Quand il est sorti d'Égypte jusqu'au dévoilement du Har Sinaï, du buisson ardent, jusqu'à 80 ans, c'est marqué dans les Midrashim, il faisait le beau des doutes. Donc il parlait avec Hachem. Mais comme le Ham Israël, lui, il ne savait pas parler avec Hachem et que c'est le dirigeant du Ham Israël et qu'il est lié à toutes les âmes du Ham Israël, alors il bégayait. C'est pas dire que Moshe, lui, ne savait pas parler. Lui, il savait parler avec Hachem. C'est ça sa grandeur, c'est ça qu'il a fait un dirigeant. Okay. Il a fait Klomar Bosh et l'Am Israël, le Yalam Klen, on a dit Bour, P, Moshe Rabbeinu Ken a dit Bour. C'est ce que j'ai dit, voilà. Et Davka Moshe, qu'est-ce qu'il a fait pendant 60 ans? Il a prié pour l'Am Israël qui mérite de recevoir la Géoula, que l'Am Israël puisse recevoir leur véritable Géoula. C'est quoi la véritable Géoula? C'est pas d'arrêter de travailler, c'est de commencer à parler à Hachem. C'est pas d'arrêter de travailler, la Géoula, c'est pas Stam. C'est de retrouver la liberté d'expression de Kadosh Baruch Hu. Rak Shadibour Kaved. Kvad P, c'est quoi? Comment on dit qu'il était bègue, Moshe? Il était Kevad P. Sa parole était lourde. Parler avec Hachem, c'est lourd. Purée, c'est pesant. Oh là là, j'ai rien à dire moi pendant 1 heure. Et là, Mida, c'est lourd. Ça, Kvad P. T'es un bègue. C'est lourd pour toi de parler avec Hachem, t'arrives pas. Ken. Et Moshe, il a eu ça à cause du Ham Israël. Il devait subir ça à cause du Ham Israël. Et lorsqu'ils ont été libérés, le Ham Israël, d'Égypte, ouais, et ben en réalité, qu'est-ce qu'on leur a libéré? On leur a libéré la bouche. La bouche, elle a été déliée, ils ont retrouvé la conversation avec Kadosh Baruch Hu. Et maintenant, ils peuvent prier avec Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi il y a une mitzvah dans la Torah de prier. Ken. On a reçu la mitzvah de la Torah après de prier. Mechila. Mechila, je fais juste un truc, voilà. Ket. Voilà. Donc maintenant qu'ils ont libéré la parole et qu'ils ont une bouche, et ben, qu'est-ce qu'on leur a donné comme mitzvah? On leur a donné la mitzvah de prier. La mitzvah de prier, ils l'ont reçue après Matan Torah. Ken. Et voilà, il le dit ici, même le Rav, il le dit ici, le Rav Arouche. Je n'avais pas eu cette partie du commentaire. Il dit le gars Moshe, Kevan Sham Israël, Zachou les Guatadibour. Et le Moshe, vu que l'Am Israël, ils ont mérité d'être libérés de la parole, que leur parole a été libérée, il met là Gamnitrappé les chono. Il a été guéri, Moshe Rabbeinu. La source, c'est dans Dvarim Rabba. Ken. Mais il y en a qui sont cholkim, il y en a qui ne sont pas d'accord. Moshe n'aurait peut-être pas été guéri. Mais il y a des mécorotes que Moshe aurait été aussi guéri de la parole. Nimtsa, Shelede, Chamishin, Share, Bina, Nitave, Ape. Donc tu vois qu'avec les 50 portes de la Bina, parce que c'est 50 portes du Yovel, c'est 50 jours de Sfirat HaOmer, toutes ces notions de 50, c'est les 50 portes spirituelles de la Bina qui nous permettent de sortir du discernement, de la sphère du discernement, qui nous permettent de sortir des 50 portes de l'impureté dans lesquelles un homme il est enfoncé. Et quand tu arrives à ces 50 portes de pureté, c'est quoi la 50e porte de la pureté? C'est la bouche. C'est la bouche. Quand tu commences à faire Hidbo des doutes, ce qui te permet de te purifier de toutes les impuretés, c'est la Hidbo des doutes. C'est aussi, bien évidemment, la Torah orale qui permet de parler de Torah et de connaître ce qu'Hachem veut. Mais essentiellement, ici, c'est la tfila. C'est le fait de pouvoir parler avec Hachem, de parler à Hachem, pas pour ta belle voiture, parler à Kadosh Baruch Hu pour ta neshama, de pouvoir louer à Kadosh Baruch Hu, de pouvoir te réparer, etc. Ok. Donc, quand on va taper des mains, on réveille les Nun Sha'are Bina. On réveille les 50 portes de la pureté de la sphère du discernement qui sont dans les 5 x 5 x 2. Les 5 doigts qui tapent contre les 5 doigts. Et donc, tu réveilles la lumière de la Géoula. Et tu répares, tu te crées l'outil spirituel de la véritable parole
tu as une bouche, maintenant ta bouche, elle va commencer à rentrer dans la fonction pour laquelle elle a été créée, qui est de parler avec Hachem, de louer Hachem, de remercier Kadosh Baruch Hu. Okay, le Rambam dit encore un lien entre la sphira de la Bina et la sortie d'Égypte, comme le Zohar Kadosh et Medayek dans le Pasuk. C'est marqué, et le Ham Israël, ils sont sortis Chamushim. Chamushim, il y en a qui disent que c'est un cinquième. Chamushim, c'est qu'ils sont sortis armés d'Égypte. Ken. Et le Zohar Kadosh sur ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit? Chamushim, ici, ça vient du mot Chamishim. D'accord? Le mot Chamushim, il vient faire référence à quoi en fait? À la sphère de la Bina, aux 50 portes de la Bina. Le Ham Israël, pour nous dire quoi? Que la sortie d'Égypte, elle est sortie, elle est passée du potentiel au concret par le fait que Kadosh Baruch Hu, il a commencé à ouvrir les 50 portes de la Bina. C'est quoi la Bina? C'est le discernement, c'est le fait de commencer à percevoir Hachem, de connaître Kadosh Baruch Hu. C'est, j'ai plus envie des bêtises, je commence à voir Hachem, je vois c'est quoi le paradis sur terre, c'est Kadosh Baruch Hu. Donc la personne a commencé à retrouver plus elle a de la Bina, plus elle a du discernement. Discerner, c'est quoi discerner? Discerner entre le bien et le mal. Il arrive à trier. Je discerne clairement, ça c'est mauvais, ça c'est bien. Non, l'Égypte, ça pue. Oui, d'aller dans le Beth Midrash, ça sent bon. D'accord? Tout simplement un discernement entre la lumière et l'obscurité. Plus une personne elle va recevoir cette faculté de Bina, et plus elle va pouvoir quitter le mal et dans le bien. C'est ce qui s'est passé en Égypte, qui est la Géoula et Prinat Yovel. Parce que la Géoula, donc on a dit, c'est la dimension du Yovel, qui est la 50e porte de la Bina, qui contient les 50. On regarde les 50 jours qu'il y a eu entre la sortie d'Égypte et le Matan Torah. Ok, on reprend les mots de Rabbi Nachman. Veze Bechinat, Mi Sampel Adam, ça qui est marqué dans Shemot Dalet, qui a donné la bouche à l'homme? Ah, c'est quoi qui a donné la bouche à l'homme? Il ne faut pas dire ici sous forme de question, mais il faut dire ici sous forme d'affirmation. Mi Sampel Adam. C'est la notion de mi qui a donné la bouche à l'homme. C'est quoi mi? Mi, c'est qui? Ou bien mi, c'est 40. Même, c'est 40. Et Yud, c'est 10. Ça fait 50. Le mot mi, valeur numérique, 50. C'est ces 50 portes de la pureté, quand elles sont ouvertes, qui donnent en réalité la possibilité à un homme de parler. D'accord? Le fait que tu répares les 50 portes de la pureté, eh ben, tu peux parler maintenant. L'homme, il peut parler. Il a une bouche pour parler. Et chez nous, ça veut dire quoi? Quand tu vas taper des mains dans la tefila, avec cette kavana-là, de taper la main droite sur la main gauche sur la main droite, les doigts de la main droite et les doigts de la main gauche, 5 x 5 x 2, eh ben, on arrive à attirer sur nous cette lumière des 50 portes de la Bina. Et donc, tu te crées ta bouche spirituelle de pouvoir converser librement avec Kadosh Baruch Hu. Okay. Ça, c'est ce que avant la Geulat Mitzrayim, lorsque Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, qui lui a demandé d'aller en mission pour aller libérer le Ham Israël, okay, et ben, en réalité, Moshe il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais qui je suis, moi, pour aller parler, diriger le Ham Israël, aller parler devant Pharaon, je suis beg, Anik Vadpe. Hachem, il lui a dit, qui donne la bouche à l'homme? D'accord? Ça, c'est comme ça que le verset il apparaît. Le Baruch Hu, il a dit, qui c'est qui donne la bouche à l'homme? Entendu quoi? T'as pas à t'inquiéter. Parce que c'est moi le créateur, je peux tout. Et la force de la parole est entre mes mains. Et ne t'inquiète pas, je vais te donner la force de la parole lorsque tu partiras en ma mission et que tu en auras besoin, tu la recevras. Ken, ça, c'est le sens simple des paroles. Et pour nous dire que Dafka, justement, en tapant des mains, en ayant cette lumière de la d'Égypte, tu vas retrouver la parole. Donc, Rabbeinu, ici, il nous dévoile en réalité une profondeur extraordinaire. Que dans les mots Misampel à Adam, eh ben, Kadosh Baruch Hu, il a directement dévoilé à Moshe Rabbeinu le secret de la Géoula. Que toute la force de la parole, que toi tu dis, j'arrive pas à parler, etc. Eh bien, à Kadosh Baruch Hu, Davka, je vais libérer maintenant les 50e portes de la Bina. Ken. Je vais commencer à faire briller les 50 portes de la Bina. Et donc, ces 50 portes de la Bina, comme on a dit, ça va être la liberté d'expression, la liberté de la parole. Et donc, tu vas retrouver la parole. Ça, le mot mi. Mi daika, il nous dit Rabbi Nachman. C'est Davka du mot mi. Mi qui est 50, que précisément la bouche, eh ben, elle va être créée pour l'homme. Parce que c'est la notion des 50 années du Yovel où on libère tous les esclaves, les 50 portes de la Bina, qui permettent de sortir la parole de l'exil. Il a fait qu'un homme va du coup retrouver la parole avec Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, dans ce verset-là, Kadosh Baruch Hu, il a voulu dire à Moshe Rabbeinu, tu sais pourquoi tu crois que tu es bègue et que tu ne peux pas parler? C'est parce que pour l'instant, toi tu es bègue parce que les Israël, ils sont encore dans l'exil de la parole. Parce qu'il n'y a pas eu encore la notion de mi qui s'est dévoilée. Mi, d'ailleurs, je crois que c'est la question qu'on va lui poser aussi Pharaon à Moshe Rabbeinu. Il va lui dire mi qui c'est Hachem? Qui c'est Hachem? Ouais, il va lui dire mi aussi. En tout cas, cette notion que je dis, t'inquiète pas, tout ce que tu es que va te paix, parce que la Israël, sa parole, elle est en exil. Mais maintenant que je vais dévoiler ces 50 portes de la Bina, mi, ça me paie la Adam. Ça va donner la bouche au Israël. Toi aussi, tu vas retrouver la force de la parole, etc. Et donc, Rabbeinu il termine en disant Nimsa shalidei mechaatka chamisha etzbaot yad yamin v'chamisha shebeyad small v'chamisha shebeyad small v'chamisha shebeyad yamin nitave b'chinat mi shel adan nitave pe
Moi, je trouve, mais ça me paie la dame. Donc, en tapant les 5 doigts de la main droite sur la main gauche, 5 doigts de la main gauche sur la main droite, on arrive à 5 fois 5 fois 2. On arrive donc à 50, c'est cette notion de mi. Et donc, une fois que tu tapes des mains dans la tefila et que tu recrées spirituellement cette lumière, tu libères cette lumière des 50 lumières de la pureté, de la bina, et bien, grâce à ça, mi, ça me paie la dame, tu vas recevoir la bouche spirituelle pour parler avec Kadosh Baruch Hu. Et donc la bouche, elle reçoit les paroles des ailes des poumons, des lobes des poumons, comme c'est marqué, comme on l'a dit au début de la Torah, celui qui a des ailes, eh ben, c'est lui qui va pouvoir parler. Sans entendu, c'est quoi celui qui a des ailes ici? C'est quand tu vas lever les mains pour les taper, tu vas commencer à constituer, à commencer à libérer la liberté d'expression et de parler à Kadosh Baruch Hu, l'air qui sort des poumons pour pouvoir venir dans la bouche. Et donc les ailes, donc les poumons, eh ben, elles se réveillent, elles se réparent grâce à l'éveil des mains d'un homme qui va se mettre à vouloir taper des mains. Comme c'est marqué que les ailes des mains d'hommes, ils avaient en dessous leurs ailes. Les malachim, dans la vision de Yecheskel, il a vu des anges avec des ailes qui avaient des mains en dessous. Donc, pour te dire que c'est le fait de lever les mains, hein, ça réveille les poumons qui vont eux-mêmes, les ailes des poumons qui vont constituer la parole. Et ça, on le voit clairement que nos mains sont en regard des poumons. Et donc, il y a une influence directe entre l'effet de taper des mains, de bouger les mains, et la parole qui va sortir des poumons. Hein, ils sont sur la même ligne dans le corps, etc. Donc, il y a une influence directe au niveau spirituel qui va permettre de constituer la parole, comme on l'a dit. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui n'a pas d'éveil dans ses mains, ouais, celui qui ne s'éveille pas à taper des mains dans la tefila, et bien quelque part, il va endommager la dimension spirituelle des poumons qui permet de contribuer à libérer la parole. Donc, c'est vraiment extrêmement important pour nous d'apprendre à taper des mains, de ne pas avoir honte de le faire, même si on le fait discrètement, etc., mais de le faire et de s'habituer à taper des mains à chaque fois qu'on veut recréer cette parole à Kadosh Baruch Hu. Et on termine avec cette halakha qui est liée à cette Torah-là. C'est pourquoi les poskim, ils nous ont dit dans le Shulchan Aruch, dans Yoreh De'ah, hein, Siman Nun Gimel, Nish Baragav, Samour Lagouf, Trefa. Au niveau des ilchot trefot, qu'est-ce qui rend un animal inapte à la consommation? On parle des volailles ici, d'accord? Trefa, c'est qu'on ne peut pas le manger. Eh ben, c'est marqué si jamais il s'est cassé l'aile, le poulet s'est cassé l'aile proche du corps. Donc proche du corps, c'est là où c'est rattaché en réalité au corps, là où l'aile elle est rattachée au corps, il sera taref. Ce poulet, il sera taref. Pourquoi? Il y en a dans la halakha qui vont autoriser, il y en a qui vont interdire, etc. Mais pour nous, ici, on prend le cas où dans la halakha, c'est marqué Samouk Lagouf Trefa. C'est Trefa, pourquoi? Qui bevadai nikav aledezea. Parce que si jamais l'aile, d'accord, l'aile, c'est pour nous, ça représente la main. Pour un poulet, c'est sa main. Son aile, c'est sa main. Il n'a pas de main, le poulet. D'accord? Donc, son aile, c'est sa main. Donc, si la main, l'aile qui est proche du corps, elle s'est cassée, eh ben, on dit c'est sûr que dans la halakha, le poumon qui est lié à l'aile, il a été perforé. Or, une perforation du poumon, ça rend la bête très fort, inapte à la consommation. Et donc, tu vois quoi en fait dans cette halakha? Que le poumon, il est lié directement aux mains ou à l'aile du poulet. D'accord? Et donc, il y a même dans la halakha, on accepte et on voit qu'il y a une connexion spirituelle entre l'aile, la main, et les poumons qui vont constituer, qui vont libérer la parole. Et donc, c'est pour ça que la dit de l'importance de taper des mains dans la tefila, parce que tu actives spirituellement les lumières qui sont dans les mains et dans les poumons qui vont permettre de libérer la parole et de libérer la parole comme elle est à la sortie d'Égypte, de pouvoir avoir une liberté d'expression avec Kadosh Baruch Hu. Ashrenu matafrikenu, qu'on a fini la Torah 45. Il y a qu'on puisse tous taper des mains dans la tefila et qu'on puisse avoir le srout demain de continuer la Torah 46. Chazak, Benit Chazek.